Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment poser du vinyle clipsable directement sur du carrelage. Nous vous montrerons les points clés. Nous allons raccourcir les huisseries. Raccourcir porte, poser plainte et barre-seuil. Amusez-vous bien. Bienvenue chez Planéo, je suis André. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter un nouveau produit. Il s'agit de notre Planéo FlexCore vinyle. C'est en fait un matériau rigide, donc un vinyle mélangé à de la poudre de pierre, mais il reste tout de même très flexible. Normalement, avec les sols rigides, ils sont plutôt rigides. Ici, ce sol reste flexible et je peux plier cette lame sans problème. Même s'il s'agit d'un matériau rigide, si on prend une lame rigide classique, c'est déjà nettement plus difficile. Et je finis par la casser. Mais ce n'est pas le cas avec ce matériau. Je peux appuyer, et rien ne se plie ni ne craque. Et ça, c'est vraiment cool. Pourquoi est-ce si bien? Parce qu'il y a plusieurs avantages. Tout a commencé avec le vinyle massif. Il épousait parfaitement nos sols. Il s'adaptait même un peu à chaque creux. C'était aussi agréable à marcher dessus ensuite, parce qu'il n'y avait d'air nulle part sous ce vinyle, car il épouse parfaitement le sol vers le bas. Mais ensuite, il y a eu un problème. Par exemple avec les carreaux, c'est que les joints de carrelage sur cette surface se sont imprimés à travers, et les carreaux sur le vinyle. Alors on s'est dit, allez, on va faire du vinyle rigide. Je peux le poser sur du carrelage, c'est un peu plus rigide, bien stable, c'est super. Oui, c'est plutôt pas mal aussi. Sauf que si j'ai maintenant une irrégularité dans le sol, alors le vinyle, dans le cas du vinyle rigide, ne s'adapte plus à ce support, mais il reste rigide. Le problème, c'est que si je marche dessus, j'appuie toujours ce sol vers le bas à cet endroit-là. La connexion à clic est sollicitée et aussi par la marche. Ce n'est pas vraiment idéal. Maintenant, c'est comme ça que nous avons ici un sol ou un vinyle, qui est certes aussi robuste et solide qu'un vinyle rigide, mais qui reste suffisamment flexible pour épouser les irrégularités du sol. Cela veut dire que je peux aussi le poser sur du carrelage, sans que les joints du carrelage ne se télégraphient à travers. Nous sommes de nouveau ici dans l'une de nos loches. Nous avons à nouveau des joints de carrelage ici, beaucoup trop larges, assez grands avec 12, 13, 14 mm mais sont approuvés. Mais 5 à 6 mm de joints de carrelage sont en fait approuvés. Si elle est plus large que 6 mm ou 5-6 mm, veuillez d'abord ajuster, niveler. Mais nous allons simplement le mettre ici et tester ce qu'il peut supporter. Sinon, comme vous le savez en fait, de la plupart de nos sols en vinyle, sinon de tous, ne contiennent aucun plastifiant nocif. Cela signifie pas de phthalate. Voici un autre avantage, la version clic. Nous avons également divers sols en vinyle adhésif du même lot. Cela signifie que vous pouvez désormais dire « Et je fais mon escalier avec le vinyle à clipser. On le commande chez Planéo et en bas, je veux le coller. » Dans ce cas, vous prenez le même décor, la version à coller et vous collez tout le rez-de-chaussée chez vous. Par exemple, l'isolation phonique est intégrée. Si vous avez une nouvelle chape, il vaudrait mieux poser un film PE, ce serait plus sûr. Mais ici, nous avons des carreaux relativement lisses. Raccourcir les portes, les huisseries. Nous devons déplacer quelques meubles d'un côté à l'autre. Ce sera intéressant. Des situations. J'ai un salon déjà meublé et je ne peux pas le vider. Donc on va procéder comme ça. On fait d'abord un côté, puis on déplace de l'autre côté. Et ensuite on pose le reste. Ici, c'est tout de travers et pas droit. Parce qu'ici, le carrelage s'arrête quasiment à ras de l'huisserie. Et si je regarde de l'autre côté, il dépasse. Oui, il faudra qu'on voit plus tard comment on pose la barre de seuil. En fait, je voulais laisser l'huisserie intacte à l'avant pour qu'il n'y ait pas de trou. Il faut que je vois comment on va s'en sortir. Là, c'est juste. Mais alors on va laisser comme ça. Là, comme ça. Et ici, il faudra qu'on prenne une barre de seuil assez large, qui, j'espère, couvrira tout comme on le souhaite. Maintenant,
On va commencer avec les premières rangées. Pour ça, on commence toujours en haut à gauche de la pièce. Allez voir dans notre boutique, on y a des cales d'écartement qu'on peut tourner et régler. Je ne les ai pas sous la main en ce moment. Du coup, je dois me débrouiller un peu comme ça. Mais c'est un peu galère, je dois dire. Donc si vous avez la possibilité, procurez-vous de bons cales d'écartement. C'est tout simplement mieux, rien que pour la prise en main. Ici, c'en est une entière. Là, j'en prends une que j'ai déjà découpée à la bonne taille. En ce qui concerne la connexion à clipset, on incline toujours dans le sens de la longueur de toute façon, avec nos sols en vinyle. C'est comme ça. Que la tête ne s'incline pas. Mais la tête est en quelque sorte tapée vers le bas avec un maillet en caoutchouc. Elle se verrouille par le dessus et quand vous faites ça, faites attention à ce que le vinyle ne puisse pas fléchir dans cette zone. Si c'est dans le vidé que le vinyle bouge, vous n'arriverez généralement jamais à bien assembler cette tête. Et à la longue, vous abîmerez la connexion, plutôt que de la verrouiller. S'il y a un creux à cet endroit, le vinyle appuie bien vers le bas. Et ensuite, tapez la tête pour qu'elle soit bien verrouillée. Si vous devez les raccourcir, vous pouvez bien sûr le faire avec un coupe-lame, une scie sauteuse. Une scie à onglet fonctionne aussi. Avec ce vinyle, ça marche aussi très bien. Si on le marque simplement avec un cutter et qu'on le casse. Quelque part ici, notre service WhatsApp devrait apparaître. Il suffit de scanner le petit code QR et vous accéderez à notre service WhatsApp. N'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser des questions. Demandez un devis. Quel que soit votre problème, nous sommes là pour vous aider. Si jamais le code n'apparaît pas là, regardez simplement dans la description de la vidéo. Normalement, il devrait aussi y avoir un lien à cet endroit. Faites aussi attention, lorsque vous avez maintenant inséré cette lame, qu'elle soit bien rapprochée. S'il y a un peu d'espace ici, parce que vous n'avez pas complètement poussé cette lame, alors la tête ne se verrouille pas correctement, car la lame doit être bien serrée dans la connexion. Et là, on ne peut plus tirer. C'est pourquoi faites attention à ce qu'elle soit bien en place et inclinez cette lame vers le bas et verrouillez-la. Surtout les 2 ou 3 premières rangées sont très importantes. Même si un vinyle à clipser a certes son fraisage qui s'emboîte parfaitement, on peut quand même arriver, avec les 2 ou 3 premières rangées, à faire une banane. Faites attention, lorsque vous posez les 2 ou 3 premières rangées, veillez à ce qu'elles soient vraiment droites, y compris les joints de tête. Tout doit en fait être bien ajusté. La connexion longitudinale à clipser doit aussi être bien ajustée. Si vous n'avez pas mis de cale derrière ici et que vous bougez ça n'importe comment. Avec ça, vous déplacez les 2 ou 3 premières rangées et ça fait une banane. On le voit alors au niveau des têtes. On le voit soit en bas, soit en haut. Ça va alors s'ouvrir légèrement et un petit espace va apparaître, même s'il y a une connexion à clipser. Alignez donc vraiment bien les 3 premières rangées. Une fois que c'est fait, que les cales d'écartement sont aussi bien serrées. Alors il ne peut plus rien arriver pour les rangées suivantes. Pas besoin d'avoir peur, mais au début il faut faire un peu attention. On le remarque aussi lors du verrouillage, quand on verrouille la tête. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la force brute. C'est très simple. Si vous n'arrivez pas à emboîter la tête avec de légers coups, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Et alors il y a un peu de vinyle quelque part entre les deux, ou un grain de sable qui empêche le verrouillage. Donc, si ça ne marche pas, n'utilisez pas tout de suite la force. Normalement, la lame s'installe comme ça, pour que j'ai ici la connexion de tête. Ici, elle s'enclenche normalement. Je retourne maintenant la planche et je la pousse contre le mur. Voilà, je veux garder cette connexion tout de suite. Je la pousse aussi bien pour que ce soit bien serré ici. Si je faisais mon tracé ici maintenant, je couperais aussi exactement à ras. Mais il me faut encore au moins 5 mm de jeu. Donc je me décale par ici et je fais mon trait là. Et je peux alors le couper ici avec le cutter ou avec ça.
Avec un coupe-lame comme ça marche aussi super bien. On peut bien le positionner tranquillement. Et ensuite casser d'un coup sec. La seule chose ici, c'est l'isolation phonique au sol. Elle reste avec ce coupe-lame. En fait, il ne la coupe pas complètement. Il faut la déchirer un peu à la main. Si ce n'est pas encore verrouillé, on peut bien sûr aussi l'insérer ici sans problème, le faire glisser dedans. On se met ici directement à 0. Quand vous aurez fini les 3 premières rangées, on peut aussi très bien les déplacer sans que ça se coince d'une manière ou d'une autre. Avec 3 rangées, il y a déjà assez de stabilité. Là, il n'y a plus de raison d'avoir peur. La même chose, on pourrait bien sûr aussi s'y prendre autrement et dire « j'ai bien tout repoussé à l'arrière, le panneau est de nouveau contre, alors je le place ici comme ça, en laissant un peu d'espace. Je le marque. Ou je le marque 2 fois. Et ensuite, on peut le casser proprement. C'est un peu plus rapide. Et plus agréable. Les coins sont terminés pour l'instant. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser la surface. Voilà, nous sommes maintenant arrivés à la porte. Nous allons faire pareil ici parce que ce n'est en fait qu'une petite séparation de pièces. Cela fait en réalité partie de la pièce, donc on va poser le sol en continu ici. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre de rail ici. Normalement, même avec ce type de sol, d'une pièce à l'autre, si ce sont 2 pièces différentes, il faut, selon le fabricant, toujours séparer avec un joint de dilatation avec un rail ou quelque chose de similaire. Donc il ne faut pas simplement poser le sol en continu. Mais ici, nous allons quand même le faire à nos propres risques, exactement comme chez vous à la maison. Si vous le faites quand même, c'est à vos risques et périls. J'ai déjà raccourci l'huisserie ici. On a pu la faire descendre assez facilement. On va laisser ça comme ça maintenant. On va maintenant continuer ici avec la suivante. Et d'abord poursuivre ce passage ici. C'est-à-dire que je vais encore ajuster ça ici tout de suite, de façon à ce qu'on puisse aussi bien la faire glisser vers le bas. Et ensuite, on va procéder ainsi. On va d'abord continuer à poser vers le bas, jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit terminé. Et après, on vous montrera comment on pose le sol en marche arrière. Mais pour l'instant, on continue comme ça.
Alors, cette porte-là doit encore être raccourcie. Pour ça, je vais déjà tracer le repère. Ensuite, je vais la dégonder. Et oui, on fera le raccourcissement un peu plus tard. Oh! Voilà, on a maintenant fini de poser le sol dans la pièce. Maintenant, on est ici. Oui, on passe par la porte. Maintenant, il s'agit de poser le sol en marche arrière ici. C'est possible aussi avec ce matériau. Comment ça marche? En fait, c'est presque pareil que lorsqu'on pose vers l'avant. Ici, on a déjà notre première lame en place. Elle s'enclenche ici. C'est-à-dire, on fait déjà attention à bien emboîter ici. On la pose vers le bas et on verrouille. Il n'y a vraiment rien de plus. C'est assez simple. Parfois, il arrive qu'on n'arrive pas à bien insérer. Ça peut parfois aider, si vous inclinez un peu la lame du devant. C'est peut-être le cas avec d'autres types de sols, mais ici, ça fonctionne vraiment très bien. Et voilà, on va maintenant finir de poser la surface en reculant. Oui, très bon matin à tous. Pour nous, c'est le deuxième jour qui commence. Nous avons posé la surface hier. Aujourd'hui, on va s'occuper de la plinthe. Ici, nous allons utiliser nos plinthes étanches. Donc une plinthe en plastique, également recouverte d'un film. Vous trouverez aussi dans notre boutique les coins assortis, que nous allons également coller ici. Bien sûr, on pourrait aussi les clipser ou les clouer, comme on veut. Mais ici, nous allons les coller. Nous avons eu de très bonnes expériences avec cette méthode. C'est parti! Pour finir, on va simplement mettre la baguette de finition ici. Et ce sera déjà terminé.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le sol est posé, les plaintes sont installées, la barre de seuil aussi, on l'a également posée. Et oui, les plaintes ont été posées assez rapidement. Je crois qu'en à peine 1 heure, c'était fait. Avec les embouts, ça va évidemment très vite, parce qu'il suffit toujours de couper droit. Et oui, dans l'ensemble, je dois dire que la pose s'est très bien passée. La connexion drop-down s'est vraiment emboîtée facilement. Même la connexion longitudinale s'est bien clipsée. Si vous avez des questions, utilisez notre service WhatsApp. Commandez des échantillons. Regardez ce sol FlexCore. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.